Mesdames et messieurs, au cours de cet événement du FO4 ACP, nous avons échangé des idées, partagé des bonnes pratiques et renforcé nos liens de coopération. Nous avons appris des uns et des autres en puisant dans nos diverses expériences et perspectives pour trouver des solutions adaptées à des réalités locales. Nous avons également pris conscience de l'importance cruciale de la gestion des connaissances. La capacité à collecter, à partager et à utiliser efficacement les connaissances est un facteur déterminant pour améliorer les rendements agricoles et soutenir les paysans à relever les défis auxquels ils font face. L'impact de cet événement ne se limite pas à ces quelques jours. Les connaissances partagées et les relations établies se propageront dans nos communautés. Nos organisations et nos pays respectifs, les idées émergeront, les projets se concrétiseront et les politiques seront influencées. C'est ainsi que nous continuerons à faire avancer notre secteur agricole et à créer un avenir prospère pour les paysans et les communautés dans nos régions respectives. Nous devons également favoriser l'inclusion des paysans, en particulier des femmes et des jeunes, et les impliquer activement dans les prises de décision qui les concernent. Comme je disais, je suis Damara Amadou, je suis de la Concertation nationale des organisations paysannes de Centrafrique à Bogi. Donc, le rôle du gouvernement pour jouer vraiment et améliorer vraiment l'accès au financement est très capital. Parce que, comme je disais tantôt, les petits producteurs jouent un rôle important dans le développement des pays. À ce titre, le gouvernement doit s'engager à prendre des mesures de réduction des contraintes qui freinent le développement du système agricole. Et le gouvernement doit faciliter la mise en place des fonds de proximité. Et le gouvernement doit accroître de 10% le budget national de l'agriculture. Ça, c'est une dîme pour les petits producteurs. Lors de la déclaration de Maputo en 2000, malheureusement, la plupart de nos États, ils ne donnent pas grand-chose. Le gouvernement doit élaborer une politique de partenariat public-privé et organisations paysannes, CAPE, qui promet et renforce l'accès au financement des OP. Il s'agit de prendre en compte la production, la commercialisation, la recherche et le financement. Donc le gouvernement doit mettre en place aussi des mécanismes d'accès au financement. Ils doivent négocier avec les banques commerciales pour l'accès au financement des petits producteurs. Le gouvernement doit mettre en place aussi des fonds de garantie sur le fonds public pour subventionner, parce que vraiment les banques commerciales demandent un endettement très élevé. Donc il faut mettre en place un fonds de garantie vraiment pour assouplir vraiment les crédits aux petits producteurs. Le gouvernement doit faciliter aussi l'accès au financement sous-régional et régional. Je prends l'exemple de l'Afrique centrale au niveau de la BDAC. Il y a des fonds qui existent, mais toujours destinés pour les grands projets de l'État. Un fonds spécial peut être mis à ce niveau pour encourager vraiment les petits producteurs. Et le gouvernement doit œuvrer à l'émergence des OCP à travers vraiment des projets de développement. J'encourage vraiment le président de FIDA avec tout ce qu'ils font avec les OCP. Il y a un partenariat énorme entre le FIDA et les OCP. Et puis ça donne vraiment l'accès vraiment aux petits producteurs d'avoir des petits financements. De la concertation nationale des acteurs de la pêche artisanale et de l'aquaculture au Cameroun. De comment est-ce que et pourquoi nous avons mis sur pied la CONAPAC. Nous sommes partis d'une expérience, et puisqu'on parle d'expérience, cette expérience était avec les pêcheurs artisans et les pisciculteurs. Et il était question pour nous, en tant que GIC à l'époque, de faire dans la distribution du poisson parce qu'au Cameroun, il y avait une forte demande en protéines animales. Nous sommes allés travailler avec les pêcheurs et les pisciculteurs. Et donc, nous nous sommes engagés
avec ces pêcheurs artisans et ces pisciculteurs-là, de résoudre les problèmes, notamment les problèmes de formation, les problèmes de renforcement des capacités et les problèmes de manque d'action concertée. Avec l'appui de la PROPAC et de la CNOCAM, nous avons mis sur pied la CONAPAC en 2016. Tous ces acteurs-là sont pour nous un fort potentiel et un fort levier pour nous de création d'emplois. Il faut dire que nous avons reçu directement le financement du FO4ACP, à qui nous disons merci d'ailleurs, parce que ce financement-là nous a quand même aidé à atteindre certains résultats, notamment dans la formation de nos membres. 20 jeunes responsables ont été formés en technique de production hors sol et en gestion des unités de production aquacole. Dans la mise en œuvre du projet, nous avons rencontré pas mal de difficultés. La crise sanitaire à Covid-19 qui ne nous a pas permis d'atteindre nos objectifs. Nous sommes quand même passés de 1,5 tonnes de production à 4,5 tonnes au sein de la CONAPAC. Ça nous a permis également de mettre en œuvre une technique de commercialisation de vente en ligne par les réseaux sociaux, ce qui a permis à nos membres d'écouler leurs produits. Nous avons également les changements climatiques qui ont été un obstacle pour nous parce que cela nous a asséché nos puits qui sont source d'approvisionnement en eau. Et pour remédier à cela, grâce aux bénéfices que nous avons pu réaliser, nous avons agrandi nos puits d'eau. Être un incubateur d'entreprise pour les jeunes et les femmes. Il est question pour nous d'avoir un plateau technique complet, c'est-à-dire une écloserie pour mieux comprendre. Nous pensons qu'avec les chercheurs et les producteurs, eux-mêmes les petits producteurs, nous pourrons nous asseoir, créer un espace de concertation avec les pêcheurs pour pouvoir trouver une solution et produire nous-mêmes nos propres aliments. Les défis que nous rencontrons dans le plaidoyer, parmi ces défis, nous avons noté entre autres la capacité de construire des alliances pour pouvoir mener le plaidoyer. Nous avons également noté le fait qu'il faudrait bien connaître l'État afin de pouvoir mener un plaidoyer avec lui. Et il y a aussi l'autofinancement du plaidoyer qui est un défi pour nous parce qu'on se rend compte que de temps en temps, quand on veut faire du plaidoyer, on est obligé d'aller chercher des ressources ailleurs. Et il y a également les capacités des ressources humaines de pouvoir conduire tout le processus de plaidoyer qui constitue aussi un défi. Maintenant, nous avons aussi évoqué l'aspect de la pérennisation des plaidoyers, des expériences de plaidoyer qui ont réussi. Nous avons dit que pour pouvoir pérenniser ces aspects, un processus de plaidoyer qui a réussi, il faudra que l'OPI qui mène le plaidoyer soit crédible. Il faut qu'elle soit crédible, qu'elle soit légitime. Et il faudrait aussi capitaliser les succès. On a constaté également que la plupart des succès que nous avons sont des expériences pilotes. On s'arrête à l'expérience pilote, on n'arrive pas à mettre à l'échelle. Il va falloir mettre à l'échelle, capitaliser pour que ça puisse être aussi partagé ailleurs, de sorte que d'autres personnes peuvent aussi utiliser ce processus pour conduire leur plaidoyer. Mettre en place un système, un mécanisme de financement qui puisse permettre de soutenir les plaidoyers. Parce que le plaidoyer a besoin de ressources, il faut aussi disposer des ressources humaines compétentes et rendre fonctionnel le dispositif d'animation de haut vers le bas, de sorte à ce que lorsqu'on a des résultats, il faut qu'on soit en mesure de venir rendre compte à la base pour dire voilà ce qu'on a fait et qu'on a pu réussir. Et que lorsqu'il y a des problèmes à la base, il faudrait que ça remonte pour qu'on puisse aussi porter ce problème pour faire du plaidoyer. Merci. Je pense qu'on a vraiment eu un panel très riche avec beaucoup d'expériences, des expériences très concrètes, allant de ce qui est possible en termes d'inclusion pour ce qui concerne les jeunes et abordant aussi tout ce qui concerne les femmes.
l'une des premières recommandations que nous pouvons déjà retenir, c'est de pouvoir, au sein des organisations paysannes, mettre en avant la question de l'éducation, de la sensibilisation et du plaidoyer pour permettre un changement de mentalité. Quand on parle de changement de mentalité ici, c'est notamment vis-à-vis du patriarcat qui règne de manière générale dans la société et qui se reflète dans les organisations paysannes. Mener à bien ces programmes d'éducation, de sensibilisation et de plaidoyer permettra aussi notamment une grande prise de confiance parce que nous avons remarqué que les jeunes, lorsqu'ils sont responsabilisés, et les femmes aussi, lorsqu'elles sont responsabilisées, cela accroît leur confiance en elles et leur permet de mieux contribuer aux actions et aux activités des organisations paysannes et au-delà de s'impliquer économiquement de manière plus efficace dans le développement du secteur agricole et la digitalisation de l'agriculture. Parce que nous constatons, et le panel a pu le relever, il y a une certaine image qui est véhiculée par l'agriculture qui donne l'impression aux jeunes que l'agriculture n'est pas une activité fun, n'est pas une activité génératrice de revenus. Il faut pouvoir favoriser, travailler à l'amélioration de la technologie, à la modernisation de l'agriculture, de sorte à attirer et favoriser un essor de l'agriculture parmi les jeunes et faciliter pour les femmes la question de la pénibilité. Parce que vous savez, les femmes souffrent beaucoup dans l'agriculture très traditionnelle. Il faut favoriser des programmes qui vont permettre de diminuer avec une certaine modernisation la pénibilité vécue par les femmes. Autre recommandation, c'est de pouvoir promouvoir la transition agroécologique, car c'est une pratique durable qui permet de garder les ressources naturelles, de pouvoir les pérenniser, mais aussi pour les jeunes, parce que c'est une pratique qui emploie beaucoup, à fort potentiel d'emploi. Et nous savons qu'en Afrique, il y a une grande masse de jeunes qui ont besoin d'emploi. Autre recommandation, nous avons de développer une gouvernance inclusive. Ici, spécifiquement, retravailler sur les statuts des organisations paysannes afin de mettre en place des quotas de participation des femmes et des jeunes au sein des instances de prise de décision. Nous pensons que c'est une recommandation qui est assez forte. Et aussi sur la question foncière, d'avoir des programmes spécifiques pour sensibiliser et promouvoir l'appropriation du foncier par les femmes et par les jeunes. Parce que ça, c'est l'un des grands freins qui empêche la jeunesse de s'investir dans le milieu rural. Et là, on voit cette immigration des jeunes vers l'extérieur. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de décision sur l'exploitation des terres. Ils sont obligés de s'expatrier soit vers les villes, soit vers les campagnes. Je vous